j'en ai pris des grains pour faire un filament. Y accrocher des verres pour généreux régents, qui, lors des jeudis soirs, fut présent à ma table. Maintenant, je vais céder la place à une auteure qui a publié à de nombreuses reprises dans tous les collectifs de l'Arc-en-Ciel littéraire, notamment dans la série Voix de femme. Elle a aussi publié en solo plusieurs livres. Donc, Nicole Garneau, je vous cède la parole. Alors, voici deux de mes poèmes. Le premier s'intitule « Aventure à deux voix ». Comme tous les soirs, il était arrivé, distraitement l'avait embrassé et s'était assis à la table pour souper. Comme tous les soirs, elle avait mis la table et l'avait servi, lui, son mari. Comme tous les soirs, après le souper, il avait pris son journal, s'y était absorbé. Et il a été mon mentor pendant quand même 10 ans. Quand je l'ai connu, il avait 46 titres et nous sommes rendus à 116. J'ai publié plus de gens de 50 ans montant. Je disais que les gens venaient déposer leur tripes sur ma table. Et tout à coup, elle se tourne vers moi, puis elle dit, « Depuis que j'ai écrit le livre, je n'ai plus le syndrome de la tourette. Il lui était arrivé quelque chose à 4 ans et elle s'en était libérée dans le livre. Elle est retournée travailler. Elle avait même mis une photo avec son uniforme de préposé tout blanc et c'était merveilleux. Les vents soufflent de tous les côtés, sans toutefois trop m'affoler. Mon cercle de résistance est bien constitué. Je leur dois sincèrement ma force de résister. Tantôt je me vois emporter, tantôt je me vois renverser. Dans une foule étourdissante, je suis bousculée à m'en retrouver quelque peu désorientée. Je me sens alors apaisée et me laisse virevolter, me permettant de m'évader dans certains paysages sans savoir jusqu'où vont me transporter ces rafales qui ne sont que de passage. Pour un petit moment, pour souligner quelques événements, donc en plus d'avoir publié mon livre, Régent s'est investi beaucoup dans la publication de divers auteurs. Il a fondé, comme il l'a dit tantôt, en 2008, l'Arc-en-Ciel littéraire. Par son dévouement, celui-ci a permis à plusieurs auteurs de la communauté LGBTQ+, de peut-être publier. On parlait d'environ 90 personnes qui ont été publiées à date. C'est en sorte son plein investissement, il le fait tout bénévolement, il partage sa passion avec une grande générosité de sa personne et que dire de son immense apport à la littérature en général. C'est en sorte, pour ces raisons et bien d'autres, bien sûr, que j'ai présenté sa candidature appuyée par le conseil d'administration pour une attestation de reconnaissance de l'engagement bénévole du secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales. Donc, je vous fais ici la lecture que nous avons reçue de la ministre Chantal Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Donc, c'est avec le plus grand plaisir que je vous transmets l'attestation de reconnaissance bénévole de M. Régent Roy. Grâce au soutien et aux efforts de M. Roy, votre organisme est, j'en suis persuadée, en mesure d'assurer des services de qualité auprès des personnes que vous desservez dans votre région. Je vous invite à transmettre à M. Roy, au nom du gouvernement du Québec et en mon nom personnel, toutes nos félicitations. En vous remerciant sincèrement d'encourager la promotion et l'engagement bénévole, veuillez accepter, Madame la secrétaire trésorière, mes plus sincères salutations.
Donc, de la ministre Chantal Rouleau. Régent, il me fait plaisir. Un instant. Je vais te remettre ce certificat de reconnaissance de la Alors oui, je suis très fier d'avoir reçu une attestation pour reconnaissance bénévole pour toutes les heures passées à travailler sur les dossiers de l'Arc-en-Ciel littéraire, à aider à des auteurs à publier. Donc oui, je suis super content d'avoir reçu cette attestation de la ministre Chantal Rouleau, qui est responsable de la section communautaire et bénévolat au gouvernement du Québec. Je la remercie du fond du cœur et je remercie tous les auteurs et les autrices qui ont cru en moi depuis 15 ans et qui me donnent la chance de lire leurs textes et de les publier. Parce que le 15e anniversaire de l'Arc-en-Ciel littéraire, c'est aussi la fête des gens qui nous ont supportés pendant tout ce temps-là. Et MFR Éditeur, sous la direction de Marcel F. Raymond, a fait beaucoup pour notre communauté. Et Denise a pris la relève de façon exceptionnelle. Elle est rendue à plus de 100 titres, c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, l'Arc-en-Ciel littéraire est fier de souligner l'engagement communautaire de MFR Éditeur, qui, par son dévouement et son professionnalisme, a permis à de nombreux auteurs de la communauté LGBTQ+, de réaliser leur rêve de publier leur premier livre. C'est avec fierté que l'Arc-en-Ciel littéraire lui décerne une attestation de reconnaissance pour son implication auprès de la communauté LGBTQ+, depuis 1978. Ce n'était pas prévu, ça. Il fait toujours des surprises. Et pour l'occasion, reconnaissance pour tous les services rendus à la communauté, directement ou indirectement. Merci. Je suis vraiment touchée et ce qui me vient, c'est quand j'ai acheté la maison d'édition, je n'avais pas eu besoin de passer à la banque. C'est monsieur, il disait, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Alors, j'ai pu étaler les paiements. Et puis, si un mois, je ne pouvais pas lui en donner, c'était pas comme à la banque, là. Je pouvais sauter un mois. Et une fois, je lui dis, oui, mais ça fait 3 mois là, que je ne vous en donne pas. Ça fait rien. Vous la faites belle, la maison d'édition. Alors, ça me rappelle ça. Mais je suis flattée, je suis une passionnée des mots. Et c'est certain que je collabore aussi avec Régent, des fois sur on s'échange, on s'entraide. Et c'est vraiment plaisant. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que... Tu vas parler du concours après, toi? Oui. Ah, d'accord. Je laisse parler du concours. Alors, c'est ça. Et je vous remercie. Je remercie l'Arc-en-Ciel littéraire, Rachel aussi. Je remercie Régent.
Et Maude, je ne l'ai pas vue encore. Est-ce qu'elle est ici? Elle est arrivée? Ah, allô, allô. Bon, je ne l'avais pas vue encore. Mais un gros merci. Je suis touchée. Je n'ai pas d'autres mots à dire pour là. Merci.